Bonjour et bienvenue sur Vivre mieux à 60 ans. Je suis Alicia et aujourd'hui nous allons plonger à l'intérieur de votre dos pour comprendre exactement ce qui se passe quand la douleur devient chronique. Ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre façon de voir cette douleur qui vous accompagne parfois depuis des mois, voire des années. Bonne découverte! Vous avez mal au dos depuis des semaines, des mois, parfois même des années. Vous avez essayé le repos, les médicaments, peut-être même plusieurs spécialistes, mais la douleur revient toujours. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur de votre dos et de votre système nerveux pour comprendre ce qui se passe vraiment quand une douleur devient chronique et pourquoi ce n'est plus simplement une question de blessure physique. Votre colonne vertébrale est une structure remarquable de 33 vertèbres empilées avec précision. Entre chaque vertèbre se trouve un disque intervertébral, une sorte de coussin gélatineux qui absorbe les chocs et permet la flexibilité. Ces disques sont composés à 80% d'eau. Bien hydratés, ils sont souples et résistants. Autour, des muscles paravertébraux solides maintiennent votre colonne stable et alignée. De votre colonne vertébrale partent des nerfs spinaux qui transmettent les informations dans tout votre corps. Quand tout fonctionne bien, ces signaux circulent librement, sans douleur, sans interruption. Avec le temps, la sédentarité ou une mauvaise posture répétée, vos disques intervertébraux perdent progressivement leur hydratation. Ils se tassent. L'espace entre les vertèbres diminue. Pour compenser cette instabilité, vos muscles paravertébraux se contractent en permanence, même au repos. Cette tension constante devient elle-même une source de douleur supplémentaire. Quand un disque se déplace ou s'aplatit trop, il peut comprimer un nerf spinal. Ce nerf envoie alors un signal de douleur intense, qui peut irradier jusque dans la jambe. Mais voici ce qui rend la douleur chronique si différente. Après plusieurs semaines, votre cerveau commence littéralement à reconfigurer la façon dont il traite la douleur. Les zones cérébrales liées à la douleur deviennent hyperactives. Ce phénomène s'appelle la sensibilisation centrale. Votre système nerveux devient hypersensible. Il amplifie les signaux de douleur, même quand la blessure initiale a déjà guéri. C'est pour ça que la douleur persiste parfois sans raison physique apparente. Naturellement, vous commencez à éviter certains mouvements par peur de la douleur. Mais cette immobilité protectrice affaiblit encore davantage vos muscles et aggrave le problème. Tension musculaire, compression nerveuse, sensibilisation cérébrale, peur du mouvement, ce cercle vicieux s'auto-entretient et devient de plus en plus difficile à briser avec le temps. Au fil du temps, vous remarquez que les matins sont particulièrement difficiles. Votre corps, resté immobile toute la nuit, met du temps à se dérouiller. La raideur matinale devient un rituel pénible. La douleur chronique perturbe aussi votre sommeil. Vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit pour changer de position. Sans sommeil réparateur, votre corps récupère encore moins bien. Et la douleur s'intensifie. La douleur chronique touche aussi votre morale. Anxiété, irritabilité, parfois même des symptômes dépressifs apparaissent. Le cerveau qui gère la douleur physique est intimement lié à celui qui gère vos émotions. Les chercheurs ont énormément étudié le mal de dos chronique après 60 ans. Les résultats bousculent souvent les idées reçues sur le repos et l'immobilité. Une étude publiée dans The Lancet révèle que 80% des personnes de plus de 60 ans souffriront d'au moins un épisode de douleur dorsale significative. C'est l'une des premières causes de consultation médicale après 60 ans. Une étude de l'Université de Sydney a démontré que le repos prolongé aggrave le mal de dos chronique, tandis qu'une activité douce et progressive réduit la douleur de 45% en moyenne sur 8 semaines. Des chercheurs en neurosciences ont prouvé que le cerveau possède une capacité de neuroplasticité qui lui permet de désapprendre la sensibilisation à la douleur, à condition de réintroduire le mouvement progressivement
et en confiance. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle vicieux peut être inversé. Le mouvement doux et progressif aide vos muscles à se détendre, vos disques à se réhydrater et votre cerveau à recalibrer sa perception de la douleur. Des étirements doux pratiqués régulièrement renforcent vos muscles paravertébraux, libèrent la tension chronique et redonnent à votre colonne vertébrale sa mobilité naturelle. Pas à pas, votre corps retrouve confiance dans le mouvement. La peur diminue. Les signaux de douleur s'apaisent. Une vie plus légère et plus mobile redevient possible, même après des années de douleur chronique. Si vous vivez avec une douleur au dos depuis longtemps, sachez que ce n'est pas une fatalité. Comprendre ce mécanisme est déjà le premier pas vers le soulagement. Si vous voulez découvrir les vraies causes et solutions naturelles pour votre mal de dos chronique, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Le lien est juste en dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans votre dos et votre système nerveux. Si elle vous a été utile, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et retrouvez en description le lien vers notre vidéo complète sur les vraies causes et solutions naturelles du mal de dos chronique. À très bientôt sur Vivre mieux à 60 ans.